2012 a été une année très difficile. Mais ne vous inquiétez pas, il est de retour. Plus fort. Plus rapide. Plus cultivé. Plus respectueux. Mange de la merde. Plus beau gosse. Oh oui. Oh oui. Oh. Plus explosif. On va dépasser les limites. Ah oui man, ça fait 69 heures non-stop. Je suis capable, man. Hola tout le monde, c'est Pablo et j'anime El Pablo Show. Soyez des nôtres pour l'année 2013. Ça va être fou, là! Bientôt sur vos écrans. Bonjour et bienvenue à El Pablo Show Actualité. Ici votre présentateur télé préféré, Mad Max. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet assez simple, mais compliqué dans le même sens. L'armée syrienne bombarde un camp de réfugiés palestiniens à Damas. Pour vous faire un petit topo, là, Damas, ça se trouve à être la capitale de la Syrie. Fait que la Syrie bombarde son propre pays. Des avions de combat de l'armée syrienne ont bombardé mardi un camp de réfugiés palestiniens de Damas pour la deuxième fois. Après les avancées significatives faites par les rebelles à l'intérieur du camp, ont déclaré les militants de l'opposition. Les rebelles qui tentent de renverser le régime du président Bachar el-Assad ont accru leur pression et leur force sur la force gouvernementale au cours de la dernière semaine, en prenant notamment des bases américaines et des installations militaires dans la région de Damas. L'offensive des rebelles dans le camp de réfugiés de Yarmouk, dans le sud de Damas, qui a commencé vendredi, vise à déloger une faction palestinienne favorable au président el-Assad. L'Observatoire syrien des droits de l'homme et d'autres militants présents dans le camp ont déclaré que des avions de combat ont largué des bombes mardi après-midi, mais ils n'étaient pas en mesure de fournir un bilan de victimes. Des frappes similaires seraient survenues dimanche, dans le cas de Yarmouk, avaient fait au moins 8 morts. Alors rejoindre notre envoyé spécial au Liban, Michael Beltulep Deschamps. Bonjour Michael, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. Parle-nous un peu de ce qui se passe sur votre continent présentement. Au début du soulèvement contre le régime syrien en mars 2011, la communauté palestine en Syrie, qui compte 1,5 million de personnes, était restée à l'écart du conflit. Mais à mesure que la crise s'est aggravée, les Palestiniens se sont rangés du côté des rebelles. Tandis que certains groupes, dont le Front populaire de libération de la Palestine Commandement Général, FPL-PCG, ont pris les armes pour combattre avec les forces gouvernementales syriennes. Mardi après-midi, l'armée syrienne avait déployé plusieurs chars le long de l'entrée principale du camp. Il n'y avait pas de soldats syriens dans le camp. La plupart des combats opposaient des rebelles et des hommes armés du FPL-PCG. Le groupe est dirigé par Amel Sibril, un allié de longue date du président el-Assad. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdul Rahman, les rebelles contrôlent maintenant la majeure partie du camp. Mais de violents affrontements se poursuivent dans certains secteurs. Les combats dans le camp de Yarmouk ont poussé de nombreux réfugiés à fuir les lieux. Ils sont accompagnés par de nombreux Syriens qui avaient trouvé refuge dans le camp au cours des dernières semaines pour échapper aux violences ailleurs dans les villes, selon les responsables des Nations Unies. Les civils continuent de fuir Yarmouk et certains se dirigent vers les installations de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens autour de Damas. D'autres partent ailleurs en Syrie ou vers le Liban, a indiqué Sami Mchacha, porte-parole de l'UNRWA. Les responsables des Nations Unies à Genève ont indiqué que 4 millions de personnes avaient besoin d'aide humanitaire en Syrie. Le porte-parole du Programme alimentaire mondial, Elisabeth Beers, a déclaré mardi devant les journalistes qu'environ 2,5 milliards de Syriens avaient besoin d'une aide alimentaire, mais que son agence ne pouvait rejoindre que
1,5 million d'entre eux pour l'instant. Le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, Tariq Jasser-Revic, a quant à lui déclaré qu'il y avait de plus en plus de femmes et d'enfants blessés dans le principal hôpital de Damas. Les cas de malnutrition grave augmentent dans les régions rurales, des environs de Damas et dans d'autres provinces de la Syrie, a-t-il dit. Il semblerait que nous éprouvions des problèmes techniques. Merci d'avoir écouté notre émission et à la prochaine!